Cette passion que j'ai pour l'écriture, elle m'est venue quand j'étais déjà enfant. Tout petit, j'avais une dizaine d'années, j'écrivais des poèmes, ça valait pas cher, mais j'ai été encouragé par un instituteur. J'étais très surpris qu'un fils de charbonnier, puisque moi j'appartenais à une famille de charbonniers, où on parlait beaucoup plus le patois de ma région auvergnate, le Thiers, pays des couteaux, pays des charbonniers. Très surpris donc qu'un petit gamin comme ça s'amuse à faire de la poésie. Ça valait pas cher, mais ça a été mon premier encouragement, et j'ai même eu un petit voisin une fois qui avait une machine à écrire. Je lui ai confié un de mes poèmes et quand il me l'a rendu tapé à la machine, j'ai eu l'impression qu'il était imprimé et que c'était déjà un ouvrage imprimé que j'avais sous les yeux. C'était une illusion, mais l'écriture n'était plus mon écriture manuscrite. Alors je me suis dit, peut-être qu'un jour j'arriverai à faire des livres. Oui, alors mes premiers romans n'avaient rien à voir avec l'Auvergne. C'était des romans qui se passaient, dont l'action se passait très loin de l'Auvergne, parce que l'Auvergne avait un écrivain qui était célèbre, qui s'appelait Henri Pourrat. Et je me disais, l'Auvergne n'a pas besoin de moi, elle a Henri Pourrat pour parler d'elle. Et moi, je me suis consacré à autre chose, c'est ce que j'appelle ma période bleue, me référant un peu à Picasso. Donc ma période bleue a consisté à raconter des histoires situées très loin de l'Auvergne. Par exemple, des chiens vivants. C'est une histoire qui se passe en Allemagne, et je m'étais efforcé de m'introduire dans la prison de Spandau, où étaient enfermés les nazis qui à Nuremberg n'avaient pas été condamnés à la corde. On les avait mis pour la perpétuité dans la prison de Spandau. J'ai jamais mis les pieds dans la prison de Spandau. Il a fallu donc que j'imagine un petit peu comment ils vivaient, ce qu'ils pensaient, ce qu'ils éprouvaient. Est-ce qu'ils avaient des regrets ou au contraire, est-ce qu'ils étaient fiers de ce qu'ils avaient fait? Vous voyez, j'ai fait fonctionner mon imagination. Pendant toute cette période, ma période bleue, je ne pensais pas à l'Auvergne, un peu à cause d'Henri Pourrat. Et puis un beau jour, Henri Pourrat est mort, et j'ai eu l'idée d'écrire un roman inspiré par une de mes tantes, veuve de guerre, qui vivait toute seule dans un village, et ça a donné une pomme oubliée comme une pomme qu'on a oublié sur le pommier après la récolte. C'est l'histoire d'un village où il n'y a qu'une seule habitante. C'était ma tante Mathilde, et j'ai conservé son prénom Mathilde, et qui fait vivre son village comme elle peut. Elle le protège du vent, elle le protège des cambrioleurs. Et ce roman a eu un si grand succès qu'il a fait oublier ma tendance universelle. Et alors pendant des années et des années, j'ai écrit des romans de terroir, où je racontais un peu ma ville natale, les couteliers de Thiers, ma vie à la campagne, ma vie d'instituteur de campagne, etc. Donc j'étais véritablement dans le terroir. J'écris des romans actuellement qui ont un pied dans le terroir et un autre pied ailleurs. Ça me fait faire un petit peu le grand écart. Je risque de me casser la gueule à force de faire le grand écart. Prenons par exemple mon dernier qui s'appelle Les doigts bleus de la pluie. C'est une histoire d'amour assez extraordinaire qui commence en Tunisie. En Tunisie, vous voyez, on n'est pas dans le terroir, hein, et qui se termine en Auvergne, l'histoire d'une femme qui a fait 2 mauvais mariages et qui, à l'âge de 50 ans, rencontre un illuminé, un SDF qui veut protéger les volcans d'Auvergne, etc., qui a 60 ans. Elle tombe follement amoureuse de lui. Mais ça, ce sont les volcans, c'est l'Auvergne. Bon, et alors... Comment ça se termine? Ça, vous saurez comment ça se termine en lisant le roman qui s'appelle Les doigts bleus de la pluie. Je ne vais pas vous raconter la fin. Donc, maintenant, je m'efforce de me partager, vous voyez, un peu en Auvergne et un autre pied ailleurs. Et si je voulais me définir comme écrivain ou comme philosophe, je dirais que en moi, mon cœur et ma vessie sont tout à fait auvergnats, mais que le reste est universel. Voilà comment je me définis à peu près.